Hello tout le monde. Bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui congelée. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette pièce, mais j'ai toujours froid. Et il se trouve que c'est mon bureau. Scrap. Donc, pas le choix. Alors, du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag. J'ai été taguée par Aurore de Jolies Créations. Et c'est parti. On a combien? 25 questions? Alors, on y va. Alors, numéro 1, depuis quand scrapes-tu? Je scrape depuis juillet dernier, donc juillet 2020. Euh, j'ai commencé parce que confinement et puis j'ai toujours collectionné les papiers, les stylos, les feutres. Il y en a toujours de partout, les washi. Sans vraiment les utiliser, je les admirais, je les regarde, je me dis, ils sont trop beaux et tout. Et en fait, question 2, comment as-tu découvert le scrap? Euh, je me baladais souvent sur des vidéos YouTube. Je me baladais souvent sur des vidéos YouTube, des tutos ou simplement des présentations d'albums, tout ça. Et je me disais, waouh, c'est trop joli, ce qu'on peut faire rien qu'avec du papier, quoi. Et ça m'a donné envie de prendre mes beaux papiers et de m'y mettre moi aussi, quoi. Du coup, je me suis lancée. Les premiers trucs que j'ai fait, c'était une carte. C'était des cartes d'anniversaire. À la base, en fait, je m'étais mise dans un groupe euh, et c'était un groupe de voyageuses, entre guillemets. Et elle avait demandé, donc l'administratif avait demandé si on voulait bien faire une carte d'anniversaire à chaque mois que c'était l'anniversaire de quelqu'un, lui envoyer une petite carte. Voilà, on était en plein confinement et on avait besoin de tout ça, hein. Et du coup, voilà, ça a été mes premières cartes parce que je me suis dit, ouais, je veux pas juste prendre une carte toute faite et puis l'envoyer comme ça, quoi. J'ai trouvé ça dommage. Donc j'ai voulu confectionner avec ce que j'avais à la maison. Que préfères-tu faire en scrap? Eh bien, j'aime énormément la carterie. Je pense que vous l'aurez vu si vous me suivez sur mon Insta. J'aime énormément la carterie. J'aimerais faire un peu plus d'albums. Il faut juste que je me lance parce que je sais que je vais kiffer et que voilà. Il faut juste que je me lance parce que j'ai peur de gâcher le papier en fait. J'ai peur de gâcher mon beau papier. Euh, essentiellement la carterie, j'aime beaucoup. Je fais pas mal d'échanges, donc je fais de tout en fait. Je fais des happy mails. Les happy mails, souvent, c'est des bases de mini-albums, hein, donc techniquement, j'en fais déjà. Euh, des ATC, des memory decks, des lodis d'enveloppe, des pocket letters, euh, plein de choses, hein, plein de choses. Donc voilà, après ce que je fais quand même le plus, c'est de la carterie. À quel moment de la journée scrapes-tu? Je scrape... euh, alors, pour tout dire, depuis que j'ai perdu mon emploi, on va dire que c'est... du coup, c'est, on va dire, 50% de mon temps, en fait. Une fois que j'ai terminé de m'occuper de la maison, eh ben, je scrape. Des fois, ça peut être juste, enfin, je scrape. Ça peut être juste regarder des vidéos et voir un peu ce qui se fait en ce moment. Ça peut être juste faire une carte. Voilà. Donc, euh, quand il y a école, du coup, parce que là, on est en confinement, mais quand il y a école, je dois aller chercher les enfants, donc je les pose à 13h30 et je les reprends à 16h30 pour l'après-midi du moins. Donc du coup, je rentre à la maison, il est 13h40, 45, parce qu'on est juste à côté et que je vais à pied, donc voilà. Et puis en général, je passe mon après-midi tranquille au bureau, en général. Je parle beaucoup, ça va être long.
Où scrapes-tu? Eh ben, je scrape ici, dans mon bureau. Est-ce que je vous ferai pas un petit tour genre vlog? Mon Dieu, j'ai jamais fait ça. Donc, je scrape ici. Hop, donc là, actuellement, c'est le bazar. Je dois tout ranger. Mais bah, c'est mon bureau. Il y a les cartes là qui me sont chères, entre guillemets, que j'ai beaucoup aimé et du coup que je garde vers moi. C'est ma petite inspiration du moment. Voilà, et que j'aime beaucoup. Donc, ben, vous voyez, on a les tours là de feutre et de feutre, de crayon, de stylo, de tout ça. L'imprimante. Enfin, après, je vais pas vous faire tout le détail, mais en gros, ici, c'est ma scrap room bureau. Voilà. Donc là, on a le clic-clac quand... Et on a un chien aussi. Poup, poup. On a le clic-clac quand des amis, famille, tout ça viennent. Euh, le toutou, les activités des filles, la téloche. Et en fait, ici, dans le prolongement, vous avez la grande armoire ici. Donc la cage du chien le soir quand il va dodo. La grande armoire ici, en fait, bah, c'est tout simplement où je range mes affaires. Et Dieu seul sait qu'elle est remplie. Mais en gros, voilà. Où je scrape avec mon bureau, avec mon mur d'inspiration. Et puis bah, le bureau qui n'est pas souvent dans cet état, mais on va devoir y remédier incessamment sous peu. Je me réinstalle, je rebranche et je me pose. Voilà. Voilà, vous avez vu mon petit univers. Et j'ai oublié le plus important, regardez ça. Derrière moi, il y a toujours mon chariot avec bah, tous mes papiers. C'est uniquement mes papiers décor. Voilà. Pour vous dire, il y en a pas mal quand même. Quand mon conjoint voit ça, il me dit: mais t'en as jamais assez, qu'est-ce qui se passe? Il peut pas comprendre. Où t'inspires-tu? Un peu partout. Un peu partout. J'adore regarder ce que les copines font. J'adore regarder des vidéos. Excusez-moi. J'adore regarder les vidéos YouTube. J'aime Pinterest, il faudrait que je m'y mette parce qu'apparemment on trouve pas mal de pépites dessus et niveau inspiration, je veux dire. Et j'ai pas ce réflexe-là d'aller regarder sur Pinterest. Je devrais, mais je n'ai pas ce réflexe encore. Donc je m'inspire un peu partout, hein, honnêtement. Euh, j'aime, comment dire, si je vois un tuto et que je bame dessus, je vais le reproduire parce que ben j'aime la façon dont ça a été fait et que ça me correspond, que ça aurait pu sortir de ma tête en fait, donc ça me correspond. Mais j'aime toujours ajouter, je vais pas faire la même déco en fait, je vais toujours détourner, il y a toujours un truc que je détourne à ma manière, que je peaufine à ma manière, il n'y a jamais un truc que je vais copier-coller à 100%. Donc voilà. Vidéo française ou américaine? Ben, je vous dirais les deux. L'anglais ne me dérange pas du tout. Euh, tous nos matériaux, entre guillemets, sont en inch et en centimètres. Donc même si on flash sur un truc et qu'il n'y a que des inch, on n'est pas forcément obligé de le convertir en centimètres. Donc j'ai envie de vous dire. Voilà. Quel magazine de scrap? Je n'en ai acheté qu'un seul jusqu'à maintenant. Enfin, c'était un lot. Je peux vous le montrer, je l'ai sous la main. Oula, tout va se casser la bobinette. J'en ai acheté, du coup, c'était Mode et Travaux. C'était un hors-série de Noël. Rien que la couverture, elle me donnait envie. Les couleurs, ça c'est totalement un truc que j'achète direct. Après, il y en a que j'ai reçu et que j'ai pas spécialement regardé.
Et le deuxième que j'ai acheté, c'était un lot de deux et c'est carte et scrap. Donc vous voyez, carterie, enfin voilà, j'ai bien aimé. Bon après, honnêtement, c'était les premiers magazines que j'achetais et bah oui, il y a des jolies choses, hein. Forcément, il y a des jolies choses, mais j'ai reproduit aucun truc que j'ai vu là-dedans. Donc j'ai pas racheté de magazines parce que ben si c'est pour les garder, enfin pour les acheter, les garder et ne rien en faire. Franchement, à part celui-là, je l'ai dégommé. J'ai fait un CD altéré avec les papiers à l'intérieur. Enfin, j'ai adoré le- la série de Noël là, à l'intérieur. Donc voilà, je parle beaucoup trop. Donc quel magazine? Bon bah voilà. As-tu un blog? Non. J'ai déjà Instagram et YouTube et mon conjoint me dit que je passe trop de temps sur mon téléphone. Donc si je me mets à faire un blog, non, il va pas kiffer. Envisages-tu d'en faire un? Bah du coup non, ce n'est pas dans mes projets. Non. Même si j'adore écrire. J'adore écrire, mais je crois que je passerai trop de temps parce que quand je fais quelque chose, je me mets à fond, à fond, à fond, à fond. Et bah, c'est le problème, quoi. Après, j'y passe trop de temps et j'oublie un peu ce qu'il y a autour de moi et du coup, c'est pas possible. As-tu déjà fait des ateliers? Non, pas encore. Euh, Si on appelle atelier tout confondu, je suis dans un groupe de scrap sur Facebook qui fait des scrap web crop. Et du coup, là par contre, j'ai participé à plusieurs ateliers et très sincèrement, franchement, c'est super. C'est toujours bonne entente, on est à plusieurs. Bien sûr, c'est limité parce que bon, s'il y en a une qui n'a pas compris et qui met en retard tout le monde, enfin voilà, les webcams peuvent durer des heures et des heures, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très enrichissant et on fait des belles rencontres. Et ma foi, j'ai bien aimé. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore trop, enfin j'ai pas eu trop le temps de m'y remettre. J'ai pas eu trop le temps de m'y remettre, mais en tout cas, ce groupe-là, je ne le quitterai jamais. Il est bienveillant. Il est bah, tout, en fait, il a tout ce qu'on peut espérer. Il y a que de la gentillesse. L'admin, elle est juste, elle est top. Top, top, top. Donc, franchement, c'est pas un groupe où on va se faire agresser ou si on va nous dire, oh, c'est moche ce que tu as fait, ou même si c'est le cas, hein, c'est possible. Mais, enfin, voilà, il y a que de la bienveillance et voilà, je parle encore une fois trop. Tac, tac, tac. Préfères-tu faire les vidéos ou les regarder? Eh ben franchement les deux. Avant j'étais je pense que vous voyez par rapport à ma vidéo présentation de novembre si je dis pas de bêtises quand j'ai ouvert ma chaîne quand j'ai décidé d'en faire une chaîne Scrap parce qu'avant tout c'était une chaîne abonnée où c'est ma chaîne YouTube hein, donc je regarde différents YouTubeurs autant beauté que divertissement genre je sais pas moi euh, beauté, allez, la première qui me vient comme ça, c'est Auria. Et divertissement, McFly et Carlito. Hop, enfin voilà, ça va de tout à rien du tout, quoi. Donc le jour où j'ai décidé de ouvrir ma chaîne, c'était en novembre, je crois, début novembre. euh, je suis vachement plus à l'aise, je trouve, face à mon téléphone, puisque je suis plus à l'aise face à ma personne en fait et c'est tout bénef hein, j'ai envie de vous dire. Donc préfères-tu les faire ou les regarder? Très sincèrement les deux. Euh, Plus je fais de vidéos, plus je prends confiance et moins j'ai de mal à avec mon image en fait, tout simplement. Vous voyez là les cheveux sont un peu à la voile again. Ma coiffure était tip top ce matin et puis
Au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Mais je m'en fiche. Bref, sur quel site de scrap achètes-tu? Euh, Très honnêtement, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ouais, je le suis encore un peu. Je suis une acheteuse assez compulsive. Donc, c'est-à-dire que j'ai un action à 10 minutes, oui, dans un sens, et action dans 15 minutes, à 15 minutes dans l'autre sens. Donc, quand j'ai envie de prendre l'air, de faire un petit tour, vous voyez, tout simplement, il n'y a rien à ajouter, et ben, je vais assez facilement chez Action, et puis, ben, forcément, je prends des choses. Après, avant, j'avais tendance à acheter pour acheter. Même si je faisais pas de haul, je vous dis, j'aime collectionner entre guillemets. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais j'aime, ouais, j'aimais en tout cas, on va dire collectionner et acheter pour acheter. J'ai eu un déclic en commençant justement Stampin' Up et je me rends compte que Action, la qualité des fois c'est pas, hein. Donc bah je ralentis Action. Bon, bien sûr, quand j'ai des coups de cœur, je prends, comme tout le monde, hein. Mais j'ai pas mal ralenti Action, en tout cas. Donc, sur quel site achètes-tu? J'ai déjà acheté sur quoi? Sur les grands basiques, hein, La Fourmi Créative, Craftelier, les basiques, oui. Euh, As-tu des magasins de scrap vers chez toi? Ben, Action, on peut dire ça? Je sais pas si on peut dire que c'est un magasin de scrap. Sinon, non, je n'ai rien du tout. Même le premier Cultura est à 2h30. 2h30 de route, donc bah voilà quoi. Le chien y rêve. Euh, Es-tu sur des forums de scrap? Les forums, je ne sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, je suis sur des groupes de scrap et je fais pas mal d'échanges. C'est enrichissant, ça apprend des nouvelles techniques. En tant que débutante, c'est hyper enrichissant et j'aime beaucoup. Voilà. Donc des forums, non. Des groupes Facebook, oui. Je sais pas si ça marche à peu près pareil, hein. Qu'as-tu prévu d'acheter dans les mois à venir? Mon rêve, ce serait d'acheter en tout premier la Cricut Joy. Étant une fan de carterie, forcément, j'aimerais faire des trucs de ouf. Donc je lorgne dessus depuis déjà un bon moment. Je l'ai en tête. Mais le budget n'est pas là pour l'instant, donc je l'ai en tête. Je l'ai en tête. Et après, si tout va bien, j'aimerais acheter soit la silhouette, soit, enfin, vous voyez, une gamme au-dessus, quoi. Je regardais le moniteur de ma fille. Euh, ouais, une machine de découpe automatique, ça serait tellement, tellement chouette. Quelle couleur aimes-tu scraper? Bah, très honnêtement, je n'ai pas de couleur préférée. J'aime beaucoup les motifs fleuris. J'aime un peu ce qui peps. Enfin, un peu, beaucoup. J'aime ce qui peps. Après, je peux scraper n'importe quelle couleur. Rien ne me dérange, je dirais. Non. Je scrape pas beaucoup dans le vert, quoique. Ouais, non, non. Il n'y a pas de. J'ai pas de couleur préférée et je me dirige pas systématiquement vers une couleur spécifique. Massicot au cutter. Eh ben, je dirais Massicot parce que j'ai eu la chance de commencer avec ça. Puisque ben, maintenant, un Massicot, vous voyez, chez Action, ça coûte 2 € ou 3 € je crois.
D'ailleurs, c'est celui que j'ai. C'est celui, j'ai commencé avec le noir et après le blanc est arrivé et je suis toujours avec le blanc. Euh, voilà. Mais après, cutter, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup plus de choses. Donc, si le massicot n'existait pas, bah, je serais avec le cutter et la règle, et crayon, évidemment. Après, on nous facilite la vie avec des massicots. Donc, voilà. Marque préférée. Hmm. Étant donné que j'ai été dans un démarrage compulsif action, j'ai pas trop sorti ma tête de l'eau en fait. Donc hop, pas l'abîmer. J'ai été beaucoup dans le action, 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 action. J'ai des papiers quasiment que action et j'aime beaucoup aussi. Hmm, j'en ai deux ou trois chez Artemio. Chez Artemio, j'aime beaucoup leur univers, j'aime leurs dessins, j'aime tout en fait. Donc, j'aime beaucoup Artemio. Après, je n'ai pas eu encore le temps de me pencher sur les autres marques. Je les admire beaucoup via les vidéos. Mais je n'ai pas encore acheté d'autres marques parce que j'étais un peu comme ça. Et je regardais action, action, action. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore de marque préférée. Si je devais en dire une comme ça et que j'ai pu tester, c'est Artemio. Là où j'adore l'univers enfantin, les dessins, tout ça. J'aime beaucoup l'univers en fait. Je suis une grande enfant. Quel est ton embellissement préféré? Hmm. Euh, je ne sais pas. Parce que j'aime tout utiliser. J'aime les die cuts. J'aime les stickers. J'ai quand même un peu plus de mal à les placer. J'aime beaucoup les die cuts. Après, embellissement, ça en veut dire. Ça me fait bugger déjà. Ça veut dire beaucoup de choses. Embellissement, c'est compliqué comme question, hein. Mais je dirais peut-être les die cuts, parce que les die cuts, on peut les assembler, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, voilà. Après, tampon clear ou tampon bois? Eh ben, tampon clear à 100%. Facilité de rangement, ça prend moins de place, ouais, tampon clear. Encre en pad ou encre en spray? Je dirais encre en pad. Je n'ai pas d'encre en spray. Étant débutante, ça fait même pas un an que je scrape, donc je n'ai pas encore eu l'occasion d'en acheter et on verra par la suite. Tech, Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Je ne connais pas Scrap Plaisir. Est-ce que c'est grave? Stampin' Up, je dirais, puisque je suis démo chez eux. Après, si vous avez vu la vidéo d'Aurore, voilà, je rejoins Aurore totalement sur la façon de faire parfois des démos qui, voilà, on met un post, on demande, voilà, je ne sais pas moi, un truc tout bête, euh, quel massicot acheter. On a tout de suite une démo, pam, MP, moi j'ai le meilleur pour toi. Après, certes, c'est de la très bonne qualité. Le meilleur, je ne sais pas. Il faudrait d'ailleurs que je me l'achète parce que apparemment, il est vraiment bien, bien, bien. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec euh, l'attaque. En fait, l'attaque directe de j'ai ce qu'il te faut. MP, on s'arrange. Tu vois, ça fait un peu. Donc voilà. Mais moi, j'ai fait ça uniquement déjà pour me rendre compte de la qualité parce que en fait, ma toute première expérience, ça a été mon colis démo en fait. Donc je me suis fait mon expérience par rapport à ce que j'ai choisi au début.
Je continue mon expérience cliente puisque j'ai commandé une deuxième fois le mois dernier et là, j'ai passé une commande ce mois-ci aussi, petite commande, puisque le nouveau catalogue arrive au mois de mai. On a eu la chance de pouvoir précommander. Voilà, donc bref, je continue mon expérience en tant que cliente. Mais voilà, je suis pas là à attaquer les gens. Dès que je vois une question, déjà, je scrute pas ce genre de questions. Mais voilà, j'aime pas cette démarche de tac, 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 tac. Après, ce qui peut-être change mon optique aussi, c'est que ce n'est pas ma source de revenus. Ce serait ma source de revenus, peut-être que j'aurais une autre, une autre façon de penser, et très certainement, hein, mais voilà. Étant pas ma source de revenus, j'ai pas je n'ai pas envie d'attaquer les gens à chaque fois qu'on voit une question sur une colle, sur un massicot, sur un papier, bien que c'est plus rare les papiers, mais voilà, je j'ai pas envie d'attaquer. Je parle beaucoup. As-tu une machine de découpe? Oui, j'ai la machine de découpe de chez Action. Donc c'est la manivelle, hein, comme on a toutes, je pense. Celle de chez Action, c'est vendu comme des petits pains. Euh, voilà. Pour l'instant, j'ai que ça. Après, machine de découpe, je vous ai dit, hein, la Cricut Joy me fait de l'œil. Oh là là, ça, c'est un rêve. On préfère tellement de choses avec. Donc, voilà. C'est à peu près tout. Et la dernière question, enfin, la dernière chose, c'est tag des amis. Alors, j'ai pas spécialement d'amis à taguer. Je vous invite tous et toutes à le faire si vous en avez envie. Si vous me regardez, que vous avez apprécié de voir ma trogne pendant presque une demi-heure quasi. Je vous invite à refaire ce tag et à nous apprendre des choses parce que, vous voyez, comment? C'est intéressant de connaître un peu plus les personnes, qu'est-ce qu'elles aiment, puisque quelle couleur aimes-tu scraper, où scrapes-tu, où t'inspires-tu. Des fois, ça donne des idées et je trouve que c'est cool. C'est cool de partager puisque on est là avant tout pour le partage. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère vous avoir diverti et je vous fais encore une fois de gros bisous. Ciao, ciao!